Bonjour à tous, bienvenue pour ce temps de partage public. Ce matin, j'aimerais m'arrêter sur les lois de l'Ancien Testament qui visent justement à protéger ceux qui sont les plus faibles. Et c'est vrai que l'Ancien Testament peut être parfois rébarbatif pour certains, mais combien il est précieux parce que l'Ancien Testament, je peux vous dire qu'il contient de nombreuses lois souvent mal connues et il est intéressant justement de noter qu'un certain nombre d'entre elles, même beaucoup, visent à protéger ce qu'on appelle les plus faibles dans la Bible. En fait, on voit très bien que l'Ancien Testament retrace la façon dont Dieu s'est choisi un peuple, bien sûr Israël, un peuple mis à part, comme nous chrétiens nous devons être aujourd'hui mis à part pour Dieu. Et on voit aussi comment Dieu s'est révélé progressivement à ce peuple. Et parmi justement les commandements qu'il lui a communiqués, il est intéressant de noter qu'un certain nombre d'entre eux visent justement à protéger ceux qui auraient des difficultés. On pourrait dire que l'aide aux plus démunis ne dépend donc pas du bon vouloir des personnes. Non, c'est Dieu qui en a fait et qui a donné ses lois divines pour que ce soit une obligation pour ceux qui lui appartiennent. Et contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent ou semblent penser, la Bible s'intéresse vraiment de près à ceux qui sont faibles, soit la veuve, l'orphelin, en tout cas ceux qui étaient on pourrait dire, dans des difficultés financières. Et on voit très bien que Dieu s'intéresse, ce qu'on pourrait dire et traduire aujourd'hui, les lois sociales, dans la mesure où l'amour du prochain est justement caractérisé par un principe d'équité et qui doit être fondé bien sûr sur cet amour que nous avons pour Dieu, sur cette relation vécue que nous avons avec Dieu. Et si nous avons cette relation avec Dieu, alors il y a automatiquement obéissance au Créateur pour toutes ces créatures. L'Ancien Testament ne dépend pas l'Ancien Testament ne se méprend pas des conséquences que le péché a dans le monde, ou bien au contraire, il nous en parle. Puisqu'il dit que malgré tous les efforts que l'homme pourra faire, que le chrétien pourra faire, dans Deutéronome, ou le peuple d'Israël, puisqu'il s'adresse à lui au départ, dans Deutéronome 15, verset 11, il dit qu'il y aura toujours des nécessités parmi eux dans le pays. Mais l'objectif de la loi est alors de garantir aux plus démunis d'avoir justement la possibilité de s'en sortir afin d'éviter que les Israélites, que le chrétien soit enfermé définitivement, on pourrait dire, dans une pauvreté. Et on voit très bien que ces lois sociales, justement, mettent en valeur la dignité de l'être humain, ne serait-ce que par le glanage, par toutes ces lois sociales que nous voyons. Elles ne touchent pas la dignité de l'homme, puisque l'homme, par le glanage, pouvait contribuer à avoir, entre guillemets, un salaire qui lui permettait de vivre. Il n'était redevable à personne, puisque un riche propriétaire devait laisser 10% pour que justement les pauvres puissent se glaner. Et moi je trouve cela vraiment intéressant parce que le pauvre ne devait rien à celui qui lui avait permis de glaner. Et en effet, on voit très bien que les caractéristiques de la pauvreté, c'est qu'elle plonge celui qui en est victime dans une spirale négative aujourd'hui dans notre société parce que il se sent toujours redevable, il perd sa dignité. Et alors que dans la Bible, on voit que les pauvres devaient être aidés, mais pas assistés. Par exemple, si vous lisez Deutéronome
chapitre 15, verset 17, c'est très clair. Si un de tes compatriotes tombe dans la pauvreté, dans le pays que l'Éternel Dieu te donne, tu ne lui fermeras pas la porte de ton cœur, tu ne refuseras pas ton aide. Donc, on devait aider, je dis bien. Les pauvres, par exemple, on pouvait leur prêter de l'argent. Alors, cet argent devait être prêté, mais sans intérêt. Si tu prêtes de l'argent à un membre de ton peuple, à un pauvre qui est avec toi, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu n'exigeras aucun intérêt de sa part. Voilà, c'est dans Lévitique 25, verset 36-37. Donc, on voit très bien que Dieu avait mis en place des lois sociales qui ne touchaient pas la dignité de l'homme, mais au contraire, le riche payait des intérêts, par exemple, quand on lui prêtait de l'argent, alors que le pauvre, lui, ne paye pas des intérêts. C'est le contraire que nous trouvons dans nos sociétés d'aujourd'hui. Si vous êtes riche, on va vous prêter avec très peu d'intérêts, malheureusement. Je dis malheureusement. Et si vous êtes pauvre, on va vous prêter avec beaucoup d'intérêt. On voit comment l'homme profite du pauvre aujourd'hui, on pourrait dire. Les pauvres pouvaient aussi retrouver leur patrimoine s'ils l'avaient perdu par une dette qu'ils avaient malheureusement acquise par je ne sais quoi. En tout cas, il y avait aussi les pauvres qui avaient le droit au bénéfice de l'année de la remise des dettes, cette année aussi du jubilé qu'on retrouvait aussi dans le Lévitique 25, dans le Deutéronome 15 et 19. En fait, on voit que les lois de l'Ancien Testament sont des lois très riches et qui nous montrent comment vivre dans une société, qu'on soit riche ou pauvre. Dieu avait tout prévu, mais l'homme, lui, a prévu autre chose, on le voit aujourd'hui. Mais moi, je vous invite vraiment à lire ces perles que vous allez trouver dans l'Ancien Testament qui concernent les lois sociales, que je dirais aujourd'hui, lois sociales, qui sont vraiment, vraiment bien faites, vraiment inspirées, et que le Seigneur nous espère, nous aussi, pour pouvoir aider ceux et celles qui sont dans le besoin. Je vous souhaite une bonne journée à chacune et chacun.